Le thème, c'est quoi le thème de l'année? Avant et après. Avant et après quoi? JC, avant et après Jésus-Christ. Dans le fond, j'aimerais vous dire quelque chose. Avant et après Jésus-Christ, ça n'a rien changé. Mais ça a tout changé. Donc, c'est ça que j'aimerais parler ce matin. C'est qu'avant et après Jésus-Christ, rien n'a changé, mais tout a changé. Et il y a des choses qui ont changé et des choses qui n'ont pas changé. Puis on verra un petit peu ce matin. Le thème, est-ce qu'il y en a qui lisent les emails de Luc? Quel était le thème de ce matin? Oh, Luc, c'est le moment de call out. Est-ce qu'il y en a qui ont lu? Non? Ah, c'est quoi? Je l'ai lu, mais je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus. Alors, j'ai deux thèmes. Il y en a un que j'ai donné à Luc. L'autre titre, je vous le donne ce matin, puis vous verrez à la fin vous trouvez lequel était peut-être le plus pertinent. Le premier, c'est « Qu'il croisse et que je diminue ». Alors là, vous avez plein de choses, je pense, qui s'éveillent dans votre tête. Puis le deuxième thème que j'ai, c'est « Comme le vent ». Ah non, comme le vent, il n'était pas écrit. Non, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Donc probablement que c'est comme le vent qui va rester. Qu'il croisse et que je diminue, ou bien comme le vent. Alors pour commencer, j'aimerais vous montrer, une fois n'est pas coutume, c'est rare que j'utilise l'audiovisuel, mais j'aimerais qu'on commence par une vidéo. Est-ce que tu es prêt, Elias? Alors, juste avant, avant que tu la partes, la vidéo, ça vient d'un ministère qui s'appelle Bible Project. Puis en français, c'est le projet biblique. Je peux que vous encourager chacun d'aller regarder des vidéos. Ils ont deux types de vidéos. Soit des vidéos c'est des vidéos de à peu près 5 minutes. Celle-là, elle va être 6, qui expliquent dans le fond, le pourquoi de chaque livre de la Bible, le message principal, puis certaines lignes directrices. Puis au fur et à mesure qu'ils expliquent, il y a des dessins qui se forment, puis tu finis avec comme une grosse map du but et de la ligne du livre. Et je peux que vous encourager parce que ça nous donne une idée générale de pourquoi le livre a été écrit. Le but de leur ministère, c'est vraiment de dire toute la Bible a été écrite comme une histoire complète. Et si vous avez grandi dans des églises évangéliques, peut-être que vous avez eu l'habitude, quand vous sortez des versets, vous ne savez pas exactement d'où ça vient, pourquoi, quoi, comment. Et puis, c'est comme c'est fracturé. Le cœur, c'est vraiment de comprendre que la Bible a été écrite comme une histoire qui va ensemble. Il y a un but à toute cette histoire, et c'est de nous révéler qui est Jésus, qui est Dieu et qui est Jésus. Et donc, ça, c'est le but de leur ministère. Et le deuxième type de vidéo qu'ils font, c'est sur des thèmes spécifiques. Et la vidéo qu'on va voir ce matin, ça s'appelle « Le ciel et la terre ». Alors, j'aimerais qu'on puisse commencer par cette vidéo, puis ensuite... Alors, pour ceux qui nous écoutent en différé, soit en audio, soit en visuel, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Ou pour ceux qui nous regardent, vous pouvez aussi essayer de cliquer sur le lien directement sur l'image. Donc, bon visionnement. Je vous encourage à mettre pause sur l'enregistrement ou le vidéo. Allez écouter le vidéo de Bible Project et puis revenez après pour la suite. Voilà. Donc, on ne va pas reprendre chaque point de la vidéo, mais... il y a plusieurs images que j'avais envie qu'il vous restent, et puis on va parler un peu de ça. La première image, que je ne sais pas si vous avez vu, c'est que l'union entre le ciel et la terre était possible seulement avec des sacrifices, puis c'était temporaire. Puis on va voir que c'était plus quelque chose d'explicatif que vraiment... que le sacrifice avait du pouvoir. C'était plus une image que vraiment quelque chose qui avait du pouvoir. Puis, la première chose qu'on voit, c'est qu'avec Jésus, il y a eu comme un endroit permanent où on pouvait être dans la présence de Dieu. Autour de Jésus, il y avait un endroit permanent. Sauf que la différence, c'est que Jésus, il ne restait pas juste à un endroit. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus?
Il allait un petit peu partout. Puis vous avez vu cette image où l'image de la terre commençait de plus en plus à devenir violet. Amen. Et ça, c'est vraiment une différence entre avant et après Jésus-Christ. Alors maintenant, on va revenir par petits moments à cette vidéo, mais c'est vraiment l'image que j'avais envie que vous gardiez. Puis j'aimerais qu'à la fin du message, vous gardiez cette envie qu'il y ait du violet partout. Violet partout. On veut qu'il y ait du violet partout. On veut que le ciel vienne sur la terre. Alors, où est-ce qu'on trouve dans la Bible qu'il croisse et que je diminue? C'était le type du message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Oui, il y en a plein qui devraient savoir. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et c'est une phrase qui est souvent bien connue. En plus, pour ceux qui l'ignorent encore, là, mais c'est parce que moi, je l'ai appris ici au Québec, parce que la Saint-Jean-Baptiste, c'est quand même une fête qui est très importante. Quand on l'a placé la fête près du solstice d'été, pourquoi? Parce que après la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue, elle diminue, elle diminue. Okay? Puis c'est vraiment l'idée que à partir de la Saint-Jean-Baptiste, ça diminue jusqu'à arriver proche du 21 décembre. Qu'est-ce qui se passe un petit peu après le 21 décembre? Il y a le solstice le 21, puis un petit peu après, il y a Noël. Hein? Il y a Jésus qui vient dans la noirceur, et puis ensuite, la lumière grandit, 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 okay? Et Jésus revient. Mais ce qui est beau avec cette image, c'est beau d'avoir des images comme ça qui nous rappellent. Et le but de ça, c'était de rappeler aux gens. Hein. Beaucoup dans l'Église catholique, c'est une des choses que j'aime beaucoup de l'Église catholique, il y a plusieurs choses pour rappeler, pour nous éduquer, pour se rappeler, pour pas qu'on oublie. Hein. Alors, une des choses, c'est qu'on n'oublie pas Jean-Baptiste qui dit « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue ». Et ça, c'est comme ça qu'on attendait Jésus. Hein? Jean-Baptiste, il a annoncé, on est à la fin de l'Ancien Testament et on est juste avant JC, juste avant la slash. En fait, Jésus-Christ est déjà là, mais on est quand même sur le bord du avant JC, entre le avant JC est là, mais il n'est encore pas pleinement manifesté. Et là, il dit, c'est pas moi que vous attendiez, parce qu'il y a les disciples de Jean-Baptiste qui viennent vers lui et qui lui disent, « Hey, tu te rappelles le monsieur que tu as dit des affaires, que tu as prophétisé dessus? » Parce que quand Jésus s'est fait baptiser, Jean-Baptiste a dit, hein, il a déclaré, voici, comme on a vu dans le vidéo, hein, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il disait, hey, tu te rappelles, ce monsieur, il baptise comme toi. Puis ils étaient, tu sais, les disciples de Jean-Baptiste, eux, ils espéraient avoir choisi le maître. Alors ils étaient probablement un petit peu offensés que quelqu'un d'autre baptise. Fait qu'ils disent ouais, il baptise aussi. Puis c'est là que Jean-Baptiste il dit, il faut que lui il croisse et que moi je diminue. Et ça explique à quel point il faut que tout ce qui représentait l'Ancien Testament diminue et puis que Jésus croisse. Ce que Jean-Baptiste annonçait, c'était la repentance des péchés. Il disait changer, désirer le meilleur. En fait, Jean-Baptiste était en train de faire comme un sommaire de tout ce qui avait été encouragé par Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a partagé, testament, hein, qui veut dire alliance, ou qui veut dire, c'est une loi, c'est comme un contrat. Dieu avait partagé la loi. Il avait expliqué que si, il avait donné un standard, il avait dit, si vous voulez avoir une bonne vie, si vous voulez avoir une belle vie, si vous voulez être heureux, si vous voulez vivre selon ce que moi j'ai prévu, il faut suivre la loi. Et
les gens avaient essayé. Est-ce qu'ils avaient réussi? Non. On le sait maintenant, pour nous c'est plus facile, on le sait que la loi, elle était là avant tout pour nous montrer que c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme Dieu. Humainement, c'est pas possible de suivre les standards que Dieu nous a donnés. Et Jean-Baptiste, il était là pour réveiller le cœur. Les gens avaient un cœur qui était endurci. Les gens, ils avaient un cœur, ils faisaient, spécialement ceux qu'on appelle les pharisiens, ils faisaient de tout leur cœur, en tout cas de toute leur pensée, ils suivaient chacune des règles. Moi, je réfléchis 2 fois avant de critiquer les pharisiens. Parce que je pense qu'ils avaient une vie qui, en apparence, était plus en ordre que souvent la mienne. Pensez à des gens qui essayaient de faire toutes les affaires. Malgré tout, Jésus, plusieurs fois, il s'est attaqué à eux. Pas à eux, leur personne, mais il les a confrontés. Il a été dur avec eux. Et les pharisiens, ils représentaient ce peuple qui essayait de suivre ce que Dieu avait dit. Il y en avait d'autres qui avaient dit non, oublie ça, c'est pas possible. Moi, je ne suis même pas. C'est correct. C'est moi, on l'a déjà entendu, on a des fois cette tendance, des gens autour de nous. De toute façon, I'm only human after all, pour ceux qui connaissent la chanson. De toute façon, je suis humain, fait que j'essaye pas. OK, si j'arrive à faire des bonnes choses, tant mieux. Sinon, ben, je suis humain. Ma chère femme, accepte-moi comme je suis. Hein? Et ben voilà, dans le fond, pas d'espoir, c'est comme ça. Il y avait une partie des gens qui étaient ça. Et Jean-Baptiste, il vient, puis il dit, repentez-vous. Sa mission, c'était de réveiller les cœurs, que les cœurs soient de nouveau sensibles et soif et envie de changer. Il y a des foules qui se sont baptisées avec Jean-Baptiste. Là, on est juste avant JC. Et qui ont dit, mais oui, je veux y arriver. Oui, je veux essayer. Les pharisiens, pourquoi ils avaient de la peine à embarquer? C'est que, ben nous, on y arrive. Nous, on y arrive. Nous, on n'a jamais lâché l'affaire. Mais dans les 2 cas, soit que tu y arrives par toi-même, soit que tu laisses faire, ben, dans les 2 cas, ça ne marche pas. Et dans les 2 cas, il y a quelque chose dans le cœur qui est dur. Soit il y a de l'indifférence, tu dis, moi, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Soit il y a le cœur qui dit, je vais y arriver tout seul. Imaginez, vous avez vu là, il y a le bleu d'un côté, le rond rouge de l'autre. C'est comme si le rond rouge, il dit, par mes propres forces, je vais casser une brèche, puis je vais arriver tout seul, arriver au ciel. C'était ça les pharisiens. C'était ce cœur-là. Et les autres, c'est comme de dire, non, on est bien dans le rouge, c'est correct. Hein? On va rester comme ça. Et dans les 2 cas, il y a une dureté de cœur. Il y a une dureté de cœur. Et Dieu savait la dureté de nos cœurs. Pourquoi? Parce que ça, c'est une des choses qui n'a pas changé. La dureté du cœur de l'homme, elle est là à la première page de la Bible. Quand les humains ont dit non, nous, on veut vivre à notre manière. On veut savoir, on veut décider nous-mêmes ce qui est bon ou ce qui est mal. On est indépendant, on est nous-mêmes. Et c'est là que la Bible parle d'un cœur de pierre. Pas du gars, là. Il y a des pierres qui ont un bon cœur. Mais il parle du cœur de l'humain qui a un cœur de roche. Heureusement, au Québec, c'est bien, on fait une différence entre pierre et roche. Un cœur de roche, un cœur dur. Un cœur dur. Soit parce que tu ignores, soit parce que tu dis, moi tout seul, je vais me faire une place. Moi tout seul, je vais y arriver. Et dans les 2 cas, on ignore ça là, c'est génial parce qu'il va voir sa maman et puis tout son univers va changer. Franchement, vous imaginez, il va passer de triste à heureux en l'espace d'une fraction de seconde. Donc, tout ça pour dire que dans les 2 cas, il y a une dureté de cœur qui est là. Dans les 2 cas, on va y venir, on ne veut pas avoir affaire avec Jésus. Soit
parce qu'on dit non, 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 on reste dans ce qu'on est, soit parce qu'on dit oui, je veux être dans le ciel, mais je veux y arriver seul. Et c'est pas ce que Jésus nous propose. Donc, Jean-Baptiste, il dit, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Il faut que le côté de l'Ancien Testament diminue. Les gens qui ont fait le baptême avec Jean-Baptiste, est-ce que leur vie a changé après? Bonne question. Qu'est-ce qui est devenu? On a une petite idée, mais probablement qu'il y en a plusieurs qui ont fait quoi après? Ils ont continué, mais ils ont continué... Ouais. Hein? Ils ont rechuté, ok, bon, mais ça, on fait des assumptions. En tout cas, il y en a deux qui ont suivi de Jésus. OK? Ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils ont été réveillés dans leur cœur. Ils ont dit, oui, moi j'ai envie d'être transformé. Ce cœur de pierre, ce cœur de roche, je ne veux plus vivre avec. Je ne veux plus vivre avec. Et j'ai envie avoir autre chose, de vivre autre chose. Et là, ceux qui se sont fait baptiser avec Jean-Baptiste, ils n'étaient pas techniquement dans une meilleure position face à Dieu, mais leur cœur avait un début de soif de changement. Alors, naturellement, moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont suivi Jésus. En plus, parce que Jean-Baptiste, il disait « Hey, les amis, je vous réveille quelque chose, mais maintenant c'est le temps. Allez le suivre lui. » Hein? Jean-Baptiste était heureux de ça. Donc, Jean-Baptiste, c'est le premier à dire que lui, il croisse parce qu'on veut que ça diminue. On veut que tout l'Ancien Testament, où on a essayé encore et encore et encore et encore par nous-mêmes de suivre la loi, on a essayé d'abord de définir ce qui est bon et ce qui est mal. On a réalisé que ça ne marche pas. L'humanité, en général, n'arrive pas tout seul à savoir ce qui est bon et mal. Il y a Dieu qui a dit, voici ce qui est bon et ce qui est mal. Ensuite, on a continué et continué, et puis on a essayé l'humanité a essayé par elle-même de faire ce qui est bon, mais elle n'a pas réussi. Et Jésus, quand on parle de Jean-Baptiste, parce que plus tard, Jean-Baptiste, il se pose quand même des questions. Il est en prison. Puis il se dit, est-ce que toute ma vie, j'ai mangé des sauterelles? Je me suis habillé avec des peaux de chameau. J'étais dans le désert. Je n'ai pas fait juste une semaine de jeûne comme nous, on va faire. J'ai fait ça pas mal plus longtemps. Est-ce que vraiment tous ces sacrifices, ça valait le coup? Est-ce que Jésus, mon cousin, est-ce que c'est lui? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Fait qu'il envoie ses disciples et Jésus, il répond, on va y revenir après, il répond, les aveugles voient, les paralysés parlent, je ne sais pas exactement les termes, mais en gros, il cite un endroit dans l'Ancien Testament, d'Ésaïe 61, et il cite les manifestations, il dit, voilà ce qui se passe. Et là, ensuite, probablement, dans des foules comme nous, quand il y a du monde que, souvent quand on est spectateur, hein, il y a du monde qui devait se dire « Ah quand même, Jean-Baptiste, il a perdu la foi, n'importe quoi. » Fait que Jésus, lui, il dit « Hé, oubliez pas, Jean-Baptiste, il n'y en a pas de plus grand. Il n'y en a pas de plus grand comme prophète. C'est le plus grand de tous les prophètes. » Il remet les choses à sa place. Il dit « Il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. » Mais, et c'est là qu'on passe on donne un avant-goût de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Humainement, malgré qu'il était dirigé par l'Esprit, mais humainement, Jean-Baptiste représente l'apogée de ce qu'un homme peut faire en suivant Dieu. Il a suivi Dieu toute sa vie, de tout son cœur. Il a tout donné. Jean-Baptiste a tout donné. Et il a suivi Dieu et Dieu l'a accompagné. Et à la fin, Jésus dit, mais il est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.
Donc quelque chose qui doit se passer entre Jean-Baptiste et le royaume de Dieu. Parce que si le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, alors qu'il vient de dire que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes, il vient de dire, on parle d'un temps où tout le monde connaissait tous les prophètes qui se sont passés dans l'Ancien Testament. Hein, on parle de prophètes qui ont passé 6 mois sur un côté, 6 mois sur l'autre. On parle de prophètes qui ont vécu toute leur vie à se faire rejeter. Là. Pas une seule fois, on leur a dit « Ah, ben oui, en fait, tu avais raison. » On parle de personnes qui ont donné leur vie à Dieu entièrement. On parle d'une consécration, d'une persévérance quasi sans faille. Et là, à la fin, il y a Jean-Baptiste qui représente ça et Jésus dit « Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. » Il y a quelque chose qui doit se passer entre deux. Il y a quelque chose qui a dû changer. Donc, oui, tout a changé entre avant et après Jésus-Christ. Alors, on a vu dans la vidéo que Jésus, il représentait l'agneau qui ôte le péché du monde. On a vu qu'avant, il y avait des sacrifices qui faisaient que pendant un temps, l'animal prenait le péché ou la conséquence du péché sur lui pour que la personne puisse être dans la présence de Dieu quand elle allait au temple. Okay? Donc on a vu que c'est ça. Puis Jésus, lui, il a remplacé cet animal. C'est pour ça qu'il est appelé l'agneau. Hein? Parce que autant il est le lion, autant il est l'agneau. Pourquoi il est appelé l'agneau? Parce que alors qu'il a été amené sur l'autel pour être sacrifié, il ne s'est pas débattu. À ce moment-là, il n'a pas fait Rawr! Comme dans Narnia. Il aurait pu, mais je ne sais pas si sur ceux qui ont vu Narnia, où on voit le lion, il a vraiment une tête d'agneau, là, quasiment. Quand il monte les marches, et à ce moment-là, il est vraiment l'agneau. Hein? Et il va à son sort. Il ne se débat pas. Il se laisse être sacrifié. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais ce qui s'est passé sous la terre, parce que clairement, ça dit que Jésus, il est allé au séjour des morts, hein, puis il a vaincu la mort. Là, je pense qu'il était plus le lion, là, dans le milieu spirituel. Mais pour vous dire qu'il est descendu, il est remonté, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que quand il est ressorti, il était le lion. Et donc, Jésus a été le sacrifice qui est resté. Puis ça fait une différence. Maintenant, la deuxième différence, c'est ça qu'on va venir, c'est que Jésus, Jean-Baptiste, il dit à Jésus, il faut que lui, il croisse, moi que je diminue. Maintenant, on pourrait dire, yes, Jésus, il faut qu'il devienne plus grand. Sauf que 3 ans plus tard, il se passe quoi avec Jésus? Il se fait crucifier. Alors, on l'a vu. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Super. Mais il y a le voile qui a été déchiré. Ça veut dire qu'on a contact avec le ciel direct. Sauf que ça ne règle pas l'affaire du royaume de Dieu sur la terre. Après, qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Est-ce qu'il reste sur terre? Il dit au revoir. Et il monte. Pouf! Et là, tu dis, mais là, ça ne marche pas. C'est parce que là, on essayait de se débrouiller tout seul. On a enfin compris qu'on ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Mais là, tout d'un coup, on dit, là, l'humanité qui dit, OK, Jésus, on te laisse la place. Il faut que nous, on diminue. Là, les prophètes qui représentaient, il dit, il faut que toi, tu grandisses. Sauf que Jésus, il dit, OK. Puis après, il part. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec l'humanité? Qu'est-ce qui se passe avec la terre? Jésus a dit exactement la même chose que Jean-Baptiste à ses disciples. Il a utilisé d'autres termes, mais il a dit, il est bon que je parte. Il est bon que je diminue. Parce que si je diminue, il y en a un autre qui va venir. Si moi je diminue, il y en a un autre qui peut grandir. Alors permettez-moi de dire que Jésus a dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse.
C'est pas dans la Bible, c'est peut-être pas biblique. C'est juste pour vous faire réfléchir. Il faut que je diminue pour qu'il croisse, pour que le Saint-Esprit croisse. Moi, je crois fermement, ou en tout cas dans mon cœur, que le plus beau cadeau d'après Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le cadeau que le Père se réjouissait d'envoyer depuis le début. Vous vous rendez compte? Vous êtes le Père parfait et depuis toujours, vous vous réjouissez de pouvoir envoyer le cadeau que vous avez prévu. Vous savez que c'est le cadeau parfait pour vos enfants. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau que le Père préparait. Et Jésus savait ça. Jésus savait qu'il allait pouvoir libérer en prenant le rôle qu'on devait avoir, c'est-à-dire en étant des temples. Depuis le début, le peuple d'Israël a été appelé à être des prêtres, des sacrificateurs, tout le peuple, tout le peuple, depuis le début. Et là, enfin, Jésus a pu vivre cette vie-là, parfaite, où il a pu être ce temple, et il a pu nous passer après le relais, de dire, vous aussi, vous êtes les temples. Et parce que le Saint-Esprit s'appelle Saint, le Saint-Esprit fait partie du royaume saint. Il a fallu que notre terre à nous soit sanctifiée. Parce que sinon, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Vous avez vu comme les deux boules, elles ne pouvaient pas se chevaucher l'une l'autre. C'est vraiment hermétique. Ce n'est pas en essayant de faire des petites bonnes affaires qu'on peut transformer un peu notre terre à nous, puis qu'elle peut devenir OK pour le Saint-Esprit. On ne l'appelle pas le OK Saint-Esprit, ou le OK Esprit, ou le Papyre Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça veut dire entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variation. Ça veut dire qu'il est tout, qu'il est saint, qu'il est uni. Il n'y a pas de compromis dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre explication que saint, entier, total. Et pour pouvoir recevoir le cadeau du Père, que le Père se réjouissait depuis toujours à nous donner, il fallait que notre terre soit sanctifiée et transformée. Et ça prenait quelqu'un qui prenne notre vie, qui prenne notre place, qui meurt à notre place. Et que si on accepte ça, on peut être une terre qui a été sanctifiée, pas par nos actions, mais par Jésus, et que on peut recevoir le cadeau du Père. Donc, le plus beau cadeau d'après Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui vient. Et avec l'Esprit en nous, Jésus, il peut dire même, il faut qu'il croisse. Il au pluriel. Qu'il croisse pour que je croisse. Et c'est ça que j'aimerais que vous vous rappeliez. Il faut que le royaume de Dieu sur terre, il se passe avec l'Église. Les petits cercles violets, là, c'est les chrétiens remplis de l'Esprit qui vont partout et qui amènent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quand Jésus il vient et dit le royaume de Dieu est proche, il n'est pas en train de dire il y a quelque chose qui s'en vient. Il est en train de dire, il est près de quelqu'un, j'espère qu'il n'y aura pas de l'arsène, puis il dit le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Proche, il est à côté. Parce que lui, le royaume de Dieu, il l'avait. Donc il dit, le royaume de Dieu est proche. Il est à côté, il est là. Open your eyes. Donc, Jésus, nous, on amène le royaume de Dieu partout où on va. Et il a une discussion, Jésus, puis c'est là qu'on arrive avec le deuxième titre, c'est Jésus, il a une discussion avec un monsieur qui s'appelle Nicodème. Ah, by the way, la série The Chosen a été traduite en français. Donc, ceux qui n'ont pas encore commencé la série The Chosen, commencez la série The Chosen. Elle est super en anglais, mais elle a été traduite en français, fait que c'est vraiment le fun. Donc, puis pour ceux qui apprennent le français, on peut l'écouter en français. Oui? Ah, et je pense qu'on est à la saison 3 en anglais, et puis je pense les 2 premières saisons en français, c'est ça? Ça s'appelle Les Élus. OK. Donc, les choisis, c'est nous, et puis il faut que le royaume de Dieu grandisse. Donc, je vous encourage. Il y a, dans la première saison,
un moment où il parle avec Nicodème. Et dans la Bible, c'est dans, vous devriez savoir dans quel chapitre, dans quel livre, qui rencontre chapitre 3 du livre de Jean. Il y a un verset très connu dans Jean 3. C'est ça. C'est quand il parle avec Nicodème qui dit, quiconque croit en moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus, il parle avec Nicodème et il dit quelque chose de spécial. Nicodème, c'est un pharisien. Et il lui dit, il faut que tu peux pas, il faut que tu naisses de nouveau. Et puis Nicodème, il dit, comment ça, tu veux que je repasse par ma maman? Déjà qu'une première fois, c'était difficile, probablement difficile pour elle, mais là, avec la taille que j'ai, ça va être vraiment chaud. Donc, comment un homme peut-il naître une fois vieux? Dans Jean 3, s'exclama Nicodème, il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'Esprit Saint, ce n'est pas une option. Ce n'est pas l'affaire des pentecôtistes, l'Esprit Saint. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un style. Ce n'est pas une marque ou un label où on est un petit peu plus Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est la présence, la personne de Dieu en nous et c'est ce qui dit qu'on est enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui dit en nous « Abba Père », qui crie qu'on est enfant de Dieu à l'intérieur de nous. Donc l'Esprit de Dieu vient quand on donne notre vie à Jésus, mais c'est vraiment l'Esprit qui atteste. Donc c'est pas une affaire d'une dénomination. On ne peut pas appartenir à Dieu si on ne laisse pas la place à l'Esprit Saint. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, on arrive au mot royaume de Dieu. Donc, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Esprit Saint est plus grand que Jean-Baptiste. C'est pas parce que nous, on est devenus tout d'un coup plus grands. C'est parce que l'Esprit Saint est plus grand que Jean-Baptiste. D'accord? L'Esprit Saint qui est... C'est quoi son nom? Anaëv. L'Esprit Saint qui est en Anaëv est plus grand que Jean-Baptiste. OK? Il n'y a pas de variation. L'Esprit Saint, c'est le même Esprit Saint dans tous les âges. Donc, quand on donne notre vie à Jésus, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui est le royaume de Dieu. Donc, on va continuer, c'est-à-dire, ce qui naît une naissance, c'est la vie naturelle, la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'Esprit est animé par l'Esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Puis après, il y a une magnifique explication. Et puis j'aimerais qu'on puisse rester avec cette histoire, cette image-là. Dans l'Ancien Testament, on représentait beaucoup de choses pour le ciel. Vous vous rappelez de la vidéo, ils ont dit que dans le temple, on avait fait beaucoup de choses pour montrer le ciel. Le grand prêtre, il y a tout le chapitre, il y a plusieurs chapitres, mais entre autres le chapitre 28 d'Exode, quasiment en entier, 30 et quelques versets, 38 versets, qui expliquent comment était le grand prêtre. Quel type de pierre, pour aller voir des photos sur Internet, vous mettez grand prêtre Israël, et puis vous voyez à l'époque. Donc, il y avait énormément de choses visibles pour montrer le grand prêtre, qui expliquait dans le fond la sainteté de Dieu, qui expliquait le ciel. C'était la même chose dans le tabernacle. Il y avait plein d'images pour qu'on ait une représentation, pour qu'on sache que oui, le domaine de Dieu, ce n'est pas la même chose que le nôtre. Le domaine de Dieu est grand, il est beau, il est magnifique. Donc le grand prêtre, pour lui, c'était important que ça soit visible. Les pharisiens, c'était pareil. Les pharisiens, tu les voyais arriver. Tu les voyais arriver. Ils avaient toute
tout un habit qui montrait qui il était. Est-ce que Jésus, on le voyait arriver? Dans Ésaïe 53, c'est dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Et quand Jean-Baptiste il dit, est-ce que c'est toi? Est-ce qu'on doit en attendre un nouveau? Il ne dit pas, ben hey, j'ai une barbe, j'ai des sandales, j'ai une robe blanche et j'ai un petit ruban bleu. C'est évident que c'est moi. Il ne dit pas ça. Il dit, les aveugles voient, les paralysés marchent. Jésus, il dit à Jean, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Est-ce qu'on peut voir le vent arriver? À part s'il y a une tornade puis qu'il y a des voitures qui sont en train de tourner dans les airs à cause du vent, tu ne vois pas le vent. La seule manière de voir le vent, c'est de voir les effets du vent. La seule manière de voir un chrétien rempli de l'Esprit, c'est de voir les effets que l'Esprit produit au travers de lui. On n'est plus dans une période où on a besoin de montrer qu'on est chrétien visuellement. C'est plus ça. On est comme le vent. Le vent, tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas d'où il vient, mais tu vois qu'il est là parce que tu en ressens les effets. Et ça a absolument tout changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, le visuel qu'on voyait des représentations, c'était important. Pourquoi? Parce qu'on avait une relation externe avec Dieu. Dieu se manifeste à tel endroit, on amène un sacrifice. C'est toute cette relation externe. Il y avait besoin de représentation. Même la loi, c'est une représentation visuelle. C'est comme pour dire, c'est ça, donner des images, des mots. Mais ensuite, quand il y a eu Jésus, quand il y a eu le cadeau du Père, c'est-à-dire son esprit à lui-même, c'est dit dans Corinthiens que l'Esprit de Dieu sonde les pensées les plus intimes de Dieu. Donc le Saint-Esprit est en connexion avec les pensées les plus intimes de Dieu. Ma femme n'est pas en connexion avec mes pensées les plus intimes. Je peux lui les partager de temps en temps, mais elle n'est pas en connexion. Des fois, même moi, je suis moyen en connexion avec. Peut-être quand je fais la vaisselle. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que l'Esprit Saint qui est en vous, si vous avez accepté que Jésus ait pris votre place, si vous avez accepté le cadeau du Père, l'Esprit Saint qui vit en vous est en connexion avec les pensées les plus intimes du Père. C'est tout simplement parce que c'est son esprit à lui qui vit en nous. La présence réelle de Dieu est en nous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit « il est bon que je m'en aille », il dit « je ne vous laisse pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et sa présence réelle, j'utilise exprès ce terme-là, sa présence réelle est en nous, présent à tous les jours. À tous les jours, tout le temps, en connexion avec le Père, en connexion avec Jésus. Jésus qui prie pour nous, qui intercède pour nous.